suite, sans plus attendre, nous nous rendons au Tchad pour y lire une de Al-Huda 1 et Al-Huda 2. 172 migrants tchadiens en provenance de Libye ont regagné N'Djamena. 172 migrants tchadiens donc en provenance de Tripoli en Libye ont été rapatriés en N'Djamena dans l'après-midi de ce mardi 8 avril. On était hier 2025. On reste à la une d'Al-Huda, cette fois numéro 2. Conseil de sécurité de l'ONU. Le Libéria sollicite le soutien du Tchad pour sa candidature. Le président de la République, chef de l'État maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a accordé ce matin au palais Toumaï une audience à une délégation. Sidouaya nous invite donc sur la terre des hommes intègres. Oui, on est au Burkina Faso. Alors, on va donc rester sur la culture. 29e édition du FESPACO. L'ex-délégué général Moussa Alex Sawadogo dresse un bilan très satisfaisant. Commune rurale de Komsilga, le curage du barrage de Boulbi officiellement lancé. Et on enchaîne avec l'Union du Gabon en Mbolo à tous les Gabonais pour une élection apaisée qui se tiendra donc ce mois. On sera le 12 avril prochain. La nouvelle tribune nous a donc parachuté au Bénin. Amis téléspectateurs, récurrence des braquages au Bénin. Le gouvernement interpellé par des députés. On reste à la une de la nouvelle tribune, cette fois numéro 2, métier de serveuse dans les bars au Bénin. L'autre visage de la prostitution et de la traite humaine. Et on enchaîne donc avec un chaleureux Aquaba à tous les Ivoiriens. Le Bélier titre à sa une à 7 mois de la présidentielle l'appel à l'unité et la paix de Thiam. Aucune manœuvre politicienne ne peut freiner sa candidature. L'intelligent se profile donc sous vos yeux. Confidence exclusive de Rawlings à Essie. Souvenir diplomatique très inédit. Et le sursaut va donc vous faire sursauter parce que politique, revirement à 360 degrés, reniement de la parole donnée, valse de transhumance, mensonge, quand l'éthique fout le camp, c'est fait qui interpelle. Et on continue avec le canard déchaîné. Que nous réserve donc la une du canard déchaîné? Après un mois passé en Belgique, Laurent Gbagbo de retour sur la terre de ses ancêtres. Offensive diplomatique, Katinan en mission aux États-Unis. Lida Kwasi depuis Yopougon, Laurent Gbagbo a une onction divine sur lui. Et l'observateur nous fera donc voir en loupe cette une à l'homme, non, on va dire à l'ombre des absents, Guélongal, le chant orphelin. L'entretien exclusif avec Moussa Mbalo, la dernière voix du groupe tribunal de Dakar. Le procès des abominations, chargé de les instruire. MH Gay profitait des moments d'apprentissage pour abuser de ces jeunes talibés qu'il obligeait même à avoir des rapports intimes entre eux. S. Ba, 12 ans au moment des faits, 29 ans aujourd'hui. Il m'a demandé de le rejoindre dans sa pièce la plus secrète, de monter sur ce qui lui sert de couche. Il m'a dévêtu et a commencé à, voilà, Ndao, certains jours, c'est lui qui le faisait, d'autres jours, c'est moi. Il m'avait dit qu'il avait besoin de ma semence. Le calvaire des talibés a duré 12 ans, de 2008 à 2020, année de l'arrestation de MH Gay, qui continue de nier les faits. Et on enchaîne avec en relief, oui vous avez compris, on est en Teranga, la terre des Sénégalais, Nangadef donc de ce côté-là, leadership d'excellence en Afrique, la fondation Mo Ibrahim enrôle le président Macky Sall. Et le verdict tombe à l'instant dans Presse à la une. Et le verdict qui tombe, oui, justice sous surveillance populaire, l'appel choc de Diomaye. Alors le recours à la pression populaire n'est pas inédit au Sénégal. À plusieurs reprises, la rue a influencé les grandes orientations politiques du pays, qu'il s'agisse des mobilisations contre le troisième mandat ou des luttes sociales. Le président actuel lui-même, issu de mouvements de résistance citoyenne, semble vouloir institutionnaliser cette énergie démocratique, non dans la confrontation, mais dans une logique de participation responsable.
Et Spoutnik donc nous accueille pour la version numéro 1. L'Afrique du Sud a besoin d'une approche audacieuse pour combattre la criminalité selon Ramaphosa. Spoutnik de Russie, AES, nos pays œuvrent pour combattre ensemble l'impérialisme. Le monde Afrique se faufile donc sous vos yeux. Au Niger, le Haoussa promu langue nationale, le français relégué au rang de langue de travail. Le monde Afrique 2 nous convie à cette lecture de sa une. Gabon, la justice française clôt l'enquête sur les biens acquis, sur les biens mal acquis de la famille Bongo. Le monde Afrique 3 nous convie donc à cette lecture après le démantèlement de l'USAID. Faire un choix entre les plus vulnérables des plus vulnérables en Afrique. Et puis Horizon Nouveau avec cette actualité qui défraie la chronique. Présidentielle 2025, consensus autour de S.E. Matomba, investi candidat pour le peuple uni pour la rénovation sociale à l'issue du congrès ordinaire national de cette formation politique. Le premier secrétaire du PURS, grâce à son discours alternatif et fédérateur, porte désormais l'espoir d'une partie de l'opposition camerounaise. Dynamisation des échanges sud-sud. Le Cameroun et le Nigeria montrent la voie. Tribune libre Cameroun de Charibde à Silla. Le MINDEF à Mora, Joseph Betty à Somo au front. Et on enchaîne, histoire de terminer avec Politics, tribune libre. Le Cameroun actuel ne serait-il pas une sorte de méduse? La question est posée en page 11. Présidentielle 2025, S.E. Matomba, entendez Serge Espoir Matomba, président. Le peuple uni pour la rénovation sociale PURS, éligible à la présidentielle du mois d'octobre prochain, conformément au code électoral, vient d'investir son candidat à l'issue d'un congrès très couru ce 5 avril 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Immersion au cœur de l'inédit, dossier de la rédaction. Rendez-vous donc en page 6 et page 7. Visite du MINDEF à Mora, Joseph Betty Assomo au chevet de la troupe. Affaire Diane Yango, la flagrante controverse. Rendez-vous de ces détails sordides et dramatiques en page 3. C'est terminé pour la revue des unes.